j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un format que je fais pas souvent et que je vais commencer à faire. Alors, je vous explique ce que c'est. C'est un petit peu à la fois réponse à votre question, mais à la fois c'est une vidéo qui va vous permettre d'appréhender, si vous tirez les cartes, si vous tirez le tarot, un tirage ancestral, le tirage en croix. Et ouais, et puis en plus là j'ai fait 4 choix parce que je vais utiliser uniquement le tarot que vous aurez devant vous. J'irai mettre des breloques, bien évidemment, mais ça va être des petits tirages courts. Et puis vraiment moi le plaisir que j'ai avec ce type de vidéo, c'est à la fois de vous aider à avancer dans votre problématique. Hein, elle peut être, je sais pas moi, développement perso, professionnel, amoureuse, développement spirituel, je sais pas, des choses bien concrètes, déménagement, je ne sais pas moi, hein. Ça c'est votre question à vous, je vous ai pas en face de moi. Donc, évidemment, raison gardée, hein, ça reste des vidéos générales sur YouTube. Je vais vous aider à un petit peu, tirer les ficelles, non pas tirer les ficelles, qu'est-ce que c'est que cette expression? Aller un peu enquêter sur une possible réponse, mais ce n'est pas la réponse. La réponse, elle est en vous. N'oubliez jamais ça. Là, c'est une petite aide pour y voir un peu plus clair dans votre problématique. Mais attention, attention, hein, même en guidance perso, quand je le dis toujours en intro, une guidance de tarot, un tirage de tarot n'est pas l'entièreté de la réponse. Il faut pas jouer sa vie, son moral, des grandes décisions de vie uniquement sur le tarot. C'est super important de pas tout miser là-dessus, d'accord? Parce que c'est vous qui faites vos choix, c'est votre responsabilité personnelle, d'accord? Déjà, et de une. Et puis, le tarot est un art ésotérique et spirituel. Donc, c'est moi je dis toujours ça en intro de guidance perso, ça peut vous aider à cheminer pour faire un choix à un moment dans votre vie, faire vos choix en votre âme, petite partie. C'est pas la grosse partie, en votre âme et conscience, d'accord? La conscience, c'est vous, c'est votre vie d'humain, c'est vous qui créez votre avenir, c'est personne d'autre, d'accord? On a le droit de se planter, on a le droit de réussir, bon, ça c'est une autre partie. Et le tarot est quelque chose qui peut vous aider un petit peu à... C'est pas tirer les ficelles, c'est quoi? C'est dégager une piste, c'est ça que je voulais dire. Donc là, ça va être un tirage assez technique. Mais attention, on ne prend pas en compte que le tarot. Et c'est une médium qui vous le dit, donc c'est sincère, hein, je vous le dis vraiment, c'est important. Donc ne pas jouer sa vie, ses grandes décisions, et puis son moral sur une guidance de tarot. Je vous ai parlé des guidances perso, donc si vous en voulez une avec moi, il n'y a aucun problème. Mon mail est en barre de description, mes réseaux, abonnez-vous si vous ne me connaissez pas. Et en plus, je voulais juste vous dire, si vous n'avez pas squeezé l'intro, pour ceux et celles qui m'écoutent blablater au début, j'ai mis le petit tarot de la breloque là. Hein, ça faisait longtemps que je l'avais pas montré, étant donné que bon, c'est en cours au niveau de, bref, de plein de choses, de projets concernant ce petit tarot qui me tient à cœur parce que j'ai tout dessiné à la main. Avec mes petites mains de breloque, et ben je l'ai inséré dans les choix, voilà. Je vais vous présenter les tarots, je ferai sauter une carte à chaque fois et on n'utilisera que les tarots et les breloques à la fin. C'est des petits formats. Ah oui, aussi une chose importante, vous avez peut-être plusieurs questions, hein, plusieurs domaines et tout ça, vous pouvez, mais il faut vraiment, comment dire, jouer le jeu, entre guillemets. Je sais pas, je vous donne un exemple. Vous avez une question d'ordre sentimental, vous choisissez par exemple mon tarot. Ok, vous avez une question d'ordre professionnel, vous choisissez celui-là ou celui-là. Il faut vous y tenir et pas arranger les réponses. D'accord? Je vais essayer, je vais rester global, hein, parce que je pourrais pas donner des exemples dans le cas d'une problématique sentimentale, dans le cas de tout ça, tout ça. Je vais essayer de vous donner, voilà, hein, une grande vibe générale. À vous de faire le taf pour le faire rentrer un petit peu dans votre problématique. Donc, 4 choix aujourd'hui. 4 tarots différents et bien évidemment, je n'ai pas pris les boîtes. Comment? Oh là là là, la breloque qui est pas pro. Vous savez quoi? Attendez, là j'en ai un, deux. Bon, celui-là, je me souviens pas le nom, mais il est chouette. D'accord? Et de toute façon, toutes les références sont en barre de description. Ça, je crois que c'est le tarocchi, c'est un tarot italien. Bon, bref, je vous le montre. Il est comme ça. Ou sinon, j'ai la flemme, je fais pause, mais non, j'ai pas envie. Voilà. Ah, je l'ai peut-être mis un peu à l'envers, je sais pas. Bon, bref, de toute façon, à l'envers, à l'endroit, ce sera la même chose. Hein. Je le ferai au feeling. Pour ceux et celles qui me disent, oui, mais quand ça tombe à l'envers, tu dis pas le sens et tout ça, je fais comme je veux. Alors ça, c'est le premier choix. D'accord? Tarot, on va l'appeler le tarot italien. Le choix 2, c'est le tarot de la breloque, je vous le montre. Donc, les arcanes mineures sont sous forme de petites phrases. Les arcanes majeures sont dessinées. Hop, ça, c'est mon tarot. Hop. Hop. Et pour le choix numéro 3, nous avons le mini tarot Rider-Waite Smith de mémoire. Il est comme ça. Hop. 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 Je tire pas encore la carte parce que je sais qu'il y en a certaines, vous voulez pas voir la carte qui saute. Et le dernier, c'est le Radiant. Hop.
Un tarot bien connu, bien pratique. J'ai pris que des basiques. Bon, la basique, il y a le mien aussi, mais que des tarots qui sont simples d'accès en tout cas. Alors, choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Ok, le timing est en barre de description. Et pour le premier, je vais faire sauter quelle carte? Pour le choix numéro 1, nous avons quoi pour le choix numéro 1? Nous avons le 8 de pentacle. Ok, je vous le montre. 8 de pentacle pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Nous avons la reine de pentacle, la reine de terre. Ok. Hop là. Pour le choix numéro 3, nous aurons... Ah, ça va être intéressant ça, hein, vu la carte. Le 7 d'épée. Ok. Et pour le choix numéro 3, nous aurons... le choix numéro 4, la nana qui s'est comptée que jusqu'à 3. Pour le choix... Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Pour le choix numéro 4... Nous aurons le pendu. Ok, et bah dis donc, on a plein de trucs différents. Alors, choix numéro 1, le 8 de pentacle. Choix numéro 2, la reine de terre, la reine de pentacle. Choix numéro 3, le 7 d'épée. Choix numéro 4, le pendu. Vous pouvez faire pause pour choisir. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le 8 de pentacle. Alors, le 8 de pentacle, ça peut quand même déjà nous donner un peu une vibe générale, comme ça vous saurez si vous êtes sur le bon choix en fonction de votre problématique, bien évidemment. Le 8 de pentacle, le denier de pentacle dans le tarot, c'est le constructible, la matière, ça peut être le professionnel, le financier ou la durabilité. Hein, c'est pas forcément que professionnel. Si vous avez une question sur la durabilité de quelque chose, je pense qu'on est dans le bon choix. Allez, c'est parti, vous pouvez prendre papier, stylo, la prof. Vous avez 2 heures, une copie double, un bic. Non, bon, si vous voulez noter comment se passe un tirage en croix, vous n'hésitez pas. Alors, ok, non. Je veux qu'elle tombe une par une. Je fais l'étalement et après, je vous expliquerai quelle carte. Pour le choix numéro 1. Ok. Hop. Et en dos de deck, nous avons quoi? On a le cavalier de bâton. Ouais, il y a peut-être des gens qui sont en manque de motivation dans un projet, ok? Ou dans une relation. Mais c'est vraiment l'univers de ce choix 1, hein, sachez-le. Avec le cavalier de bâton, c'est je manque de motivation, je perds courage un petit peu. Est-ce que je me suis engagée vers la bonne voie, le bon chemin, la bonne relation, le bon taf, d'accord? Il y en a qui, voilà, vous avez déjà bien bossé à quelque chose, vous êtes peut-être en perte de vitesse, en perte de motivation, en perte d'envie. Et c'est pour ça que vous posez peut-être là tout simplement une question du style: est-ce que je m'engage vers le long terme? Est-ce que c'est quelque chose qui peut durer, hein? Ça peut être justement du boulot, une vocation, une relation. Là, je vous le dis sincèrement, c'est l'ambiance de votre tirage. Alors, on va commencer par la carte là, la carte à gauche. Alors, attendez, je vais faire comme ça. Sur votre gauche, là, c'est ce qui va être favorable, positif dans cette situation. On a quoi? On a la reine de coupe. C'est beau là ce que j'entends pour vous. Du moment que ça vous tient à cœur, c'est ça qui est le plus important en ce moment. D'accord? Que ce soit dans un projet, une quête de soi ou dans une relation à quelqu'un, une relation sentimentale et ou autre. Là, le tarot est en train de vous répondre le fait que ce qui est très positif, c'est que ça vous touche le cœur. Donc finalement, est-ce que je vais regarder les autres cartes? Parce que moi, j'aurais bien envie de dire, comme ça vous touche le cœur, allez-y, continuez, ne perdez pas courage. C'est quelqu'un, quelque chose, une vocation qui vient de vous et ça vous touche le cœur. C'est ça le positif, d'accord? Ok, on va aller faire un petit peu De toute façon, la réponse à la question, elle n'est pas du tout là. Là, pour l'instant, on vous dit que le positif dans cette situation, c'est que ça vous fait repapillonner le cœur, donc ça vous donne envie en tout cas. Donc ça, c'est super positif. On va aller voir tout de suite ce qui est défavorable, d'accord? Dans cette situation, ce sera cette carte-là. On a quoi? La tempérance. Par contre, c'est vrai que ça vient agiter votre cœur. C'est ça aussi. Donc, ce sera à vous d'en tirer les conséquences. Je donne pas mon avis, mais moi, ce que je comprends avec ces cartes-là, c'est que ce soit pour une passion dans votre vie, que ce soit pour une histoire d'amour. Là, ce qui est plus compliqué, c'est que ça vous demande de changer certaines choses et de mettre un peu de l'eau dans votre vin, de trouver une conciliation. D'accord? Ce que j'ai l'impression, là, ça vous demande en fait alors c'est pas un changement, mais ça vous demande de remettre en valeur certaines choses dans votre vie.
la tempérance, c'est pas forcément ça, mais je la sens là comme un besoin de réorganisation. Ok? Là, je sens vraiment que cette question concerne des gens qui ont envie de suivre leurs envies, suivre leur cœur. Ce sera pas forcément la voie la plus facile, mais ça va être la voie du cœur. Ce qui fait que ce qui est plutôt défavorable, ou en tout cas le défi, on va dire que c'est plutôt le défi à droite, à relever, ce serait de réorganiser pour pouvoir implanter cette chose, cette personne, je sais pas, cette profession qui vous tient à cœur. Ça pourra pas se passer sans réorganisation de quelque chose. Il y a aussi un truc que je sens, sans, ça peut toucher qu'une ou deux personnes, sans communication, sans régler des choses par la communication. Il y a peut-être des choses dans votre vie structurelle, ok, dans votre organisation de vie, qui ont été un peu laissées sous le tapis pour l'instant. Et l'apparition d'une voix de cœur, là, parce que ça c'est très positif, vous demande un petit peu de réévaluer comment organiser sa vie pour implanter un petit peu cette chose-là. Vous voyez, c'est ça. La carte numéro 3, là, ça va être vraiment la mise en garde, le conseil, l'énergie planante au-dessus de ce projet, de cette relation, de ce questionnement. On a quoi? On a le 6 de Pentacle, ouais. L'échange. Il va falloir communiquer. Je sais, alors moi je vous délivre les messages comme ils sont, d'accord? C'est à vous de le mettre à l'aune de votre problématique, qu'elle soit perso, pro, etc., etc. N'oubliez pas de communiquer, n'oubliez pas n'oubliez pas de communiquer ce qu'il y a dans votre cœur. Ça va aussi bien pour ce qui est positif, donc pour ce projet, par exemple si c'est un projet pro, communiquer autour de ce projet, il faut vraiment communiquer avec le cœur et pas avec la tête. Si c'est au sujet d'une relation, il faut vraiment communiquer votre amour à la personne concernée. Vous voyez, c'est ce genre d'exemple, hein. Concernant le négatif, c'est pareil, je pense qu'il y a des choses à régler dans votre vie qui ne sont pas forcément organisées pour ce gros barnum de cœur, j'ai l'impression. Il va falloir avoir des communications, il va falloir vous exprimer pour... Il y a vraiment ça. Soyez dans l'échange, ça c'est vraiment le conseil à suivre. Ok, on va aller vers la carte numéro... l'emplacement numéro 4. Ça c'est un petit peu, on va dire le résultat, pas la réponse, mais le résultat de votre questionnement, on va dire le gros, le centre du questionnement. On a quoi? Ouais, bah oui, 2 de Pentacle. Ouais. 2 de Pentacle, il va falloir équilibrer certaines choses. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Là, ça concerne peut-être, je sais pas, un métier passion que vous avez envie d'exercer. On vous dit, franchement, tu peux y aller parce que c'est une question de cœur et que ça te tient à cœur. Donc nous, tes guides, on va pas aller contre ça. Par contre, sache quand même qu'il va falloir réorganiser ta vie. Vous voyez, je sais pas, vous avez été salarié pendant très longtemps, là, vous voulez vous lancer dans une activité de cœur, et vous voulez savoir si ça peut durer longtemps. Alors, c'est oui, mais attention, ça va pas se passer sans que tu arranges ton quotidien. C'est-à-dire, par exemple, avant, tu avais un quotidien 8h, midi, 13h, 18h, tu pouvais t'occuper de tes enfants, tu pouvais faire ça, le week-end, tu étais payé. Moi, je sais de quoi je parle, hein, vous voyez. Tes congés étaient payés. Là, c'est une voie de cœur, mais il va falloir un petit peu harmoniser, il va falloir changer ton quotidien pour implanter cette activité. Tu peux pas avoir les bons côtés du salariat et les bons côtés de l'auto-entreprise. C'est un exemple, hein. Mais je sens qu'il y a peut-être quelqu'un qui se posait la question. Si c'est une relation, je vous donne un autre exemple, voilà, il y a peut-être des célibataires ou avec des vies bien rodées, d'accord? Et là, hop, gros coup de cœur. Sauf que la personne qui arrive dans votre vie, elle a une autre vie que vous. Donc, il va falloir un petit peu changer les choses, harmoniser. Si vous restez et que vous vous butez à dire non, les choses sont comme ça, je peux pas bouger mon quotidien, c'est impossible, l'objet de votre cœur ne peut pas rentrer dans votre vie. Il y a un truc comme ça, il y a un équilibre à trouver. Petit bonus au milieu, on a quoi? On a... Attendez... La nana qui galère parce que je l'utilise pas souvent celui-là. Ça, c'est le valet d'épée. Ouais, ça, c'est le valet d'épée. Valet d'épée, il pose des questions. Valet d'épée, quand il sait pas, il reste pas buté sur une question. D'accord? Que ce soit... Ouais, c'est ça le petit bonus. Mais il faut vraiment que vous soyez dans la communication. Que ce soit vous, le moteur de la communication. Que ce soit dans un échange avec quelqu'un. Que ce soit, par exemple, je sais pas, vous voulez qu'une activité perce. C'est à vous de communiquer. On va pas venir vous chercher. C'est à vous d'expliquer les choses. C'est à vous de vous interroger, d'aller, je sais pas moi, questionner des mentors qui pourraient vous aider, si c'est pour une activité. Si c'est dans une relation, n'attendez pas que l'autre vienne communiquer avec vous, posez des questions. Comme ça, vous saurez comment réorganiser les choses. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ok.
Bon, bah voilà, ça c'était un petit tirage. Je rajoute quelques petites breloques. Je vous avais prévenu que c'était des petits formats. J'espère que ça vous aura aidé. Alors, qu'est-ce qu'on a en petites breloques pour ce tirage numéro... Oh, on n'en a que 4. Oh, c'est vraiment des tirages tout courts. Oh, qu'est-ce que c'est que cette voix? J'ai une nouvelle voix, ça y est. Ouais, ça peut concerner, alors, soit un ou une écureuil, vu que c'est tombé sur un archétype de personne, d'accord? Écureuil roux. Soit, trêve de blague, ça peut concerner la vie professionnelle. Ce tirage numéro 1, c'est important. Va falloir bosser. Là, il n'y a aucune carte qui est contraire à une forme de réussite sur le long terme, mais ça demande du boulot. Du boulot sur soi aussi. Ça, c'est important. Ça va pas se passer comme par magie. Là, il faut taffer. Il faut taffer pour vos rêves, il faut travailler pour cette relation, il faut changer certaines choses. Ça se passera pas tout seul. On a quoi? La petite souris. Il faut sortir de l'isolement, j'ai l'impression. Vous voyez, la petite souris, c'est un petit peu pour moi, là, le côté je vais attendre que l'autre me contacte, je vais attendre que l'autre me propose des choses. Bah non, c'est pas cette dynamique. C'est à vous de le faire, c'est à vous de sortir un petit peu de cette attente. D'accord? Et si c'est pour une activité, c'est pareil. Ne soyez pas timide. Je pense que là, il y en a que ça doit concerner pour des gens qui peut-être sont sur les réseaux ou veulent, savent pas comment faire fonctionner leur activité. Bah, les réseaux, la communication, mais il faut vous montrer. Ouais, il faut vous montrer et puis être curieux, curieuse. Peut-être poser la question, qu'est-ce que vous attendez? Vous voyez, il y a une interaction avec les autres à avoir. On a le Sagittaire. Le Sagittaire, il ose. Le Sagittaire, c'est dans la communauté. Le Sagittaire, il est enthousiaste. Le Sagittaire, il propose, en fait. La réponse à votre problématique, s'il y a quelque chose qui coince, c'est qu'il faut être force de proposition. Vous verrez, ça marchera. Et puis cette petite boucle d'oreille à moi, là. En gros, c'est peut-être parce qu'il faut que je vous donne ce conseil, mais moi, ça, voilà. Ça, il y a des choses qui fonctionnent comme ça dans ma vie parce qu'avant, je le faisais pas. Et c'est vrai que ça, moi, j'aurais pu l'entendre il y a quelques années, ça m'aurait aidé, vous voyez. C'est en gros, n'attends pas qu'on vienne te chercher, crée les choses et aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a vraiment une notion comme ça pour ce tirage numéro 1. Voilà mes petits chouchous, c'était un petit format. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous embrasse bien fort. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour me faire plaisir? Likez, commentez, partagez bien évidemment. Si vous pensez que par exemple ce conseil peut toucher quelqu'un de votre entourage, ou ma chaîne aussi en général, vous pouvez rejoindre ma communauté plus payante. Normalement, alors peut-être pas semaine pro, la semaine d'après, je ferai sortir les vidéos par signe astro pour le mois de mars. Et ça, vous pouvez le voir que si vous rejoignez ma communauté plus payante et vous pouvez me demander une guidance perso. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez été trop adorables de choisir mon tarot. Vous avez la reine de Pentacle. Alors, je vous situe un peu l'énergie, là, peut-être le positionnement, la problématique que vous avez. Là, ça va concerner, comment vous dire, l'ancrage, ok? La confiance en quelque chose. Confiance en vous, confiance en quelqu'un. Par exemple, ça peut concerner des problématiques du style est-ce que je peux croire ce qu'on me dit? Comment travailler ma confiance en moi? Comment travailler mon ancrage? D'accord? Il peut y avoir je sens que c'est une force comme ça. Donc ça peut être vraiment dans le relationnel, dans le professionnel. De toute façon, vous allez l'adapter en fonction de votre situation. Et puis vous pouvez, comme je disais au choix numéro 1, prendre un petit papier, un stylo si vous voulez savoir comment on peut réaliser un tirage en croix. Qu'est-ce que nous avons, mes petits chouchous? Je fais l'étalage et après je vous explique. Alors, pour le choix numéro 2. Et qu'est-ce que nous avons? En dos de deck, l'as de coupe, ok. Le renouveau émotionnel, ouais. Ce qui vous... Ah, la nouveauté sentimentale, est-ce que vous... Ah, c'est bon ça. On est quand même, alors... Et c'est marrant, ça peut être un peu comme le choix numéro 1, mais là, on est, je pense, dans un choix où... Il y a eu de la nouveauté dans votre vie. Vous vous demandez si vous pouvez faire confiance à qui vous avez en face ou à la proposition qu'on vous a fait en face. Ok, en tout cas, il y a quelque chose qui a émergé, peut-être en vous également, et qui touche votre petit cœur, les amis. Ok. On va commencer par... Attendez, j'étale bien quand même, parce que c'est le Bronx, là, c'est le Dawa. On va faire comme ça. Ouais. Alors, on va commencer par cette carte-là. Ça, c'est ce qui est positif, ce qui est optimiste et ce qui est favorable dans votre problématique et dans cette situation. On a quoi? Allez, donc, il y a quand même des cartes qui sont similaires au tirage numéro 1. Si vous avez hésité entre les deux, il y aura peut-être un complément. Le 6 de terre. Alors, vous voyez, recevoir l'inattendu. Moi, c'est ce que j'ai mis dans mon tarot. Le 6 de terre, c'est le 6 de pentacle, c'est le don contre don. C'est le fait, ça vous touche, hein, recevoir l'inattendu. Alors, ouais, peut-être que dans vos énergies là actuelles, où il y a quelque, voilà, il y a quelque chose qui a débarqué dans votre vie, vous y attendiez pas. Et on vous dit que c'est très positif. C'est justement quelque chose que vous ne contrôlez pas. On vous dit que vraiment là, pour le coup,
va peut-être faire appel plutôt au fait d'avoir foi en quelque chose. Ouais, c'est un truc de confiance. Je sais pas encore la réponse à la question. Mais je vous dis, il y a une dynamique d'avoir confiance en vous, peut-être. Ouais, confiance en vous, confiance en quelqu'un, confiance en quelque chose. Là, quand même un prémisse de truc où vos guides, ils vous disent que ça vous est tombé dessus parce que c'était prévu pour vous, de toute façon. Et qu'il y a forcément quelque chose à apprendre de ce qui vient de vous tomber dessus et qui vous touche le cœur. Ok, c'est très beau. Qu'est-ce qui est moins cool et quel est le défi dans cette situation, dans cette problématique? 7 de terre, c'est marrant là, on a beaucoup de terre, hein, 7 de pentacle. Ce qui est drôle, c'est que vous, je sens pour mes amis du choix numéro 2, vous auriez envie de savoir la suite, d'accord? Genre si vous étiez en consultation perso avec moi, vous me diriez non mais plutôt que est-ce que je pourrais avoir le potentiel de cette relation? Est-ce que je pourrais savoir ce qui va nous arriver? Est-ce que je peux savoir si c'est la personne de ma vie? Est-ce que je peux savoir si c'est vraiment le job que je vais garder toute ma vie? Eh ben le défi c'est qu'on va pas vous le dire, il faut le vivre pour le savoir. Le 7 de pentacle, c'est semer une graine, puis 2, puis 3, et en voir le résultat, mais une fois qu'on l'a fait. Le défi pour vous, ça va être de faire et de ne pas vouloir savoir ce qui va arriver. De faire confiance au jour le jour. Et de vous faire confiance au jour le jour dans ce projet, cette relation. Ok ? Le conseil, l'énergie planante, le conseil un petit peu à suivre, ou une mise en garde, un warning, ou un joli conseil, je ne sais pas. On a quoi? Le roi de bâton à l'envers, le roi de feu à l'envers. Eh ben, ne prenez pas des grandes décisions comme ça. Attention à la colère, attention, non. Ne pas confondre vitesse et précipitation, d'accord? Ne pas tirer un trait radicalement parce que ça vous fait peur. Je l'entends, c'est ça, c'est drôle. Et ne prenez pas des décisions parce que, en fait, je vais vous dire un truc. Là, le choix numéro 2 concerne des situations où il y a un truc qui vous est arrivé dans votre vie, que ce soit une personne, une proposition. C'était pas prévu, vous pouviez pas le prévoir. On est dans le choix un peu des gens qui, en général, contrôlent leur vie. Là, il faut lâcher le contrôle. De toute façon, ça vous est tombé dessus, telle une comète. Et vous pouvez pas contrôler. C'est quelque chose de trop nouveau, c'est quelque chose qui est prévu pour vous. On vous dit, attention, n'essaye pas de contrôler. Contrôler une comète, ça peut vous brûler les mains, j'ai l'impression. Vous voyez? Acceptez cette surprise. Acceptez, je l'entends. Et n'essayez pas de mettre cette comète dans une boîte à chaussures. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Non mais vous voyez? N'essayez pas d'essayer d'enfermer cette chose dans votre mental. Vivez les choses. Je peux pas encore dire si vous pouvez faire confiance, mais si quand même faites confiance à l'univers, j'ai l'impression que là on vous a mis un truc sur votre chemin, ça va forcément vous apprendre quelque chose et je crois que déjà la première leçon c'est que ça vous apprend à lâcher prise, parce que ça vous touche le cœur de toute façon. C'est un risque, mais c'est un joli risque si ça vous touche le cœur. Ok. Cet emplacement-là, ça va être un peu le résultat de ce questionnement, de cette problématique, on va aller voir ça. Bon, ok. Alors, si c'est professionnel, c'est une bonne opportunité, j'ai l'impression qu'on vous donne. C'est un bon partenariat, un bon contrat, à mon avis. Bon, raison gardée encore une fois, hein, tout n'est pas dans un tirage de cartes. Si c'est concernant une relation ou une personne à qui vous pensez, là, fortement, pour ce choix numéro 2, c'est ultra positif. Vous avez les amoureux. Il y a quelque chose qui fait vibrer, là j'ai envie de vous dire quand même, il y a quelqu'un qui fait vibrer votre cœur dans ce choix numéro 2. Vous en avez peur, en fait, ça vous fait peur. Parce que là, vous maîtrisez pas, vous connaissez pas du tout ce genre de personne. Ou alors, vous n'avez pas l'habitude de ne pas choisir. Là, on vous a peut-être choisi. Là, on vous propose des choses, je sais pas. Et ça vous fait flipper. D'accord? La question, c'était, est-ce que je vais perdre mon ancrage vis-à-vis de ce lien ou de cette proposition de contrat? Bah, peut-être, mais c'est pour le mieux. Vous voyez, c'est ça la réponse. Ok, un petit conseil supplémentaire. On a quoi? Le magicien inversé. Eh ouais, vous pouvez pas faire comme d'habitude. Vous savez c'est quoi le petit complément? C'est que vous avez peur de vous faire tromper. Je vous le dis, il y a une blessure de trahison quelque part qui vous dit, ça vous touche le cœur. C'est ça, moi l'histoire je la vois. Il y a quelque chose qui vous est arrivé, ça vous a touché, on vous a peut-être proposé un partenariat, un truc. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et ça vous bouleverse le cœur. Ok? Faut accepter que c'est prévu pour vous. Faut accepter que pour une fois dans votre vie, c'est pas vous qui gérez les choses. Faut accepter une nouveauté et c'est vraiment de la nouveauté. Faut accepter de ne pas vouloir savoir de quoi demain sera fait au contact de cette personne ou ce job. Mais c'est quelque chose quand même qui est à vivre. Ce serait dommage de ne pas le vivre.
Et puis avec ça, c'est sûr que ça, je comprends d'où ça vient parce que ça vous réveille une peur de... Vous voyez par exemple, si c'est un engagement amoureux avec quelqu'un qui fonctionne au jour le jour, j'ai l'impression, ouais. Ouais, il y a un truc comme ça, bah vous n'avez pas l'habitude, en tout cas dans le relationnel et le sentimental. Et là, ça vous demande de travailler à une peur de vous faire tromper ou de se tromper, de finalement, oui, mais si je m'engage avec cette personne et puis cette personne est au jour le jour, bah ça me sécurise pas, donc ça veut dire qu'il y a potentiellement, elle va peut-être me quitter, vous voyez, cette personne, non, mais non, ça c'est votre mental, c'est vos peurs. Profitez de l'instant présent, en tout cas c'est le conseil, profitez de l'instant présent. On va y mettre des petites breloques et ce sera terminado. Alors, nous avons quoi ? Nous avons les âmes sœurs, ok, nous, en tout cas, nous, alors les âmes sœurs ou un lien, vous voyez, les âmes sœurs, ça peut être aussi dans le pro, hein. En tout cas, nous avons une bonne cohésion d'équipe, un bon couple, un bon partenariat, je vous le dis, hein. Il y a un côté, vous êtes fait l'un pour l'autre ou l'une pour l'autre. On a la lettre F, ok, ouais, on a les peurs avec la lune inversée, ouais, ça vous fait peur. En même temps, c'est un bon réacteur, hein, ça prouve que c'est quelque chose d'important, hein, ça vous bouleverse, mais c'est important. On a le couple. La petite canne et son canard, c'est l'animal totem de la canne, c'est vraiment ça. Ouais, ça vous oblige à travailler sur vos peurs, ce lien ou cette proposition. Si par exemple c'est une proposition de boulot, je sais pas, en freelance et tout ça, bah ça vous fait travailler vos peurs de perdre quelque chose, du financier, les peurs affectives aussi, se retrouver seul, abandonné dans la forêt, dans le froid. Ça se passera pas, j'ai l'impression. Mais ça vous fait ça. Et si c'est une relation amoureuse qui est débutante, ah bah alors là, c'est sûr que c'est un séisme parce que ça vous fait bouger de vos lignes. Mais c'est bon la nouveauté aussi des fois. On a le Sagittaire, ouais, Sagittaire inversé, donc attention à pas de décision comme ça trop forte par le feu. Attention de ne pas vous énerver contre quelqu'un qui ne serait pas l'objet de vos peurs, finalement, qui serait juste vos peurs qui sont projetées sur cette personne qui vous propose quelque chose, vous voyez? En tout cas, c'est quelqu'un, alors c'est soit une histoire, soit une proposition de partenariat qui vous ferait sortir d'un isolement et vous avez bien besoin de ça, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et on a le signe du taureau en petit bonus, peut-être ça vous fait penser à quelqu'un ou à vous-même. Et ben, je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. C'est des petits choix aujourd'hui pour être la plus effective possible. J'espère que ça vous aura aidé. Vous pouvez partager, commenter, liker, vous abonner à ma chaîne Allego avec la petite cloche. Vous pouvez également rejoindre ma communauté pour avoir accès à d'autres tirages que vous voyez pas sur le YouTube classique et à mes cours de tarot. Et puis, vous pouvez également me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien, bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le 7 d'épée. Cette d'épée, elle est complexe hein, comme carte dans le tarot. C'est un peu pour situer, pour savoir un peu si vous êtes sur la bonne problématique. Sinon, il y a 4 choix aujourd'hui, donc faites-vous plaisir, allez voir les autres. On peut être dans une dynamique un peu de recherche de soi, de... Comment dire? Parce que cette d'épée, c'est plein de choses à la fois. Mais c'est quand... Là, je la sens comme ça pour vous. C'est quand on a un problème de positionnement par rapport à quelque chose. On ne sait pas comment se positionner. Est-ce qu'on se lâche la grappe parce que nous on ne montre rien? Et c'est aussi, je pense, là, beaucoup de dynamique de développement personnel. Il peut y avoir un petit truc sur une des 5 grandes blessures. Vous savez, comment travailler ma grande blessure? Est-ce que je suis sur le bon chemin pour y arriver? Il y a un truc comme ça. Il y a un truc trouble. Ah, je viens d'avoir une autre vibe en mélangeant le tarot. Spécifiquement, alors c'est peut-être pas que ça, hein, d'accord? Là, vous allez faire le taf avec moi parce que je peux pas connaître votre question spécifiquement. Hein, c'est compliqué pour moi, complicado, avocado, complicado. Pourquoi je dis ça? Mais il y a le côté aussi. Est-ce qu'il y en a là qui regardent en disant est-ce que cette personne m'a trompé? Est-ce que cette personne est honnête avec moi? Il y a un truc comme ça sur l'honnêteté, sur. Et alors que ça, c'est pas des tirages que je propose, hein, d'ailleurs. Vous voyez, est-ce que je pourrais y répondre à ça? Je sais pas. Vous voyez, parce que je sais qu'il y a des chaînes qui disent « Oh là là, est-ce qu'il vous a trompé? Est-ce que... » C'est pas du tout ma vibe. Mais il y a peut-être... voilà, moi, si je peux vous aider avec ce que je vais vous dire, bah n'hésitez pas. Alors, on va faire l'étalement et je vous expliquerai à chaque fois ce que c'est. Hop. Je vous expliquerai à chaque fois ce que c'est. Hop là. Oula, ouais, celle-là, elle voulait sortir. Allez, hop, 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 et hop. Et qu'est-ce que nous avons? En dos de deck, le 7 de coupe. Ouais, bon, 2 7. Là, vous êtes partagés entre eux. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Est-ce qu'on me l'a fait à l'envers? Est-ce qu'on me l'a fait pas à l'envers? Il y a un truc comme ça. Hein, parce que 7 de coupe, c'est vraiment le et si.
Ouais, vous êtes dans une nébuleuse peut-être affective, un positionnement par rapport à quelqu'un, vous savez pas trop comment y aller, vous savez pas trop si c'est du lard ou du cochon, est-ce qu'on est franc, est-ce que je peux avoir confiance? Il y a ça. Est-ce que je peux avoir confiance? Mais c'est marrant parce que c'est un peu je dis pas que c'est pas le même thème que les autres, mais vous, c'est très psychologique comme tirage. Je vous le dis, il y a une vibe très psychologique. Bon, on va aller voir, j'étale bien comme ça. Bon, la croix, elle est comme ça, d'accord, sauf que je fais comme ça, ok. On va commencer par cette carte-là. Ça, c'est ce qui est favorable, ce qui est positif dans cette situation. Le bon côté des choses, dans votre problématique. On a quoi? Ok, le pendu. Il faut pas presser les choses. Ok, choix numéro 3, c'est important là. Il faut pas presser les choses. Si ça bloque, il y a une raison. Je crois, alors vraiment, je vais vous dire un truc. Ce choix numéro 3, je vous le dis, là je suis assez cash, mais ça peut concerner des problèmes amoureux, affectifs, tout ça. Un peu de jalousie, trahison, et je vous le dis, je le sens là, je le sens. Ce qui est positif, et peut-être ça va pas vous plaire, mais ne me criez pas en commentaire. C'est que si ça n'avance pas avec quelqu'un, par exemple, si c'est que des blocages, que des blocages, il y a quand même une raison. Ne forcez pas les choses. Ça, c'est la première chose à voir et c'est positif. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, c'est pas fait pour évoluer. Et c'est positif. Ok, je vais tout de suite aller voir le négatif dans la situation. 3 de Pentacle. Ouais, bon, alors là, ce choix est très spécifique. Il peut y avoir des triangulaires divers ou variés. Hein, je rappelle le principe de la triangulaire, un triangle, voilà. 3 côtés, quoi. C'est pas forcément femme, mari, maîtresse, femme, tout ça, bidule, machin. Ça peut être ces 3 énergies, alors que normalement, il y en a que 2. Ouais, je me disais, j'en étais sûre. Quand j'ai fait ce tirage tout à l'heure, quand je me suis dit je vais faire ce tirage, j'étais sûre qu'il y aurait des dynamiques comme au moins une dynamique comme ça. C'est fou. Hein. Ce qui est négatif dans cette situation, c'est que vous êtes 3. Que ce soit vous, quelqu'un, une 3e personne, vous, quelqu'un, le job, vous, quelqu'un, des peurs, vous, quelqu'un. Je peux pas tout faire des exemples. Là, les guides, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est que de toute façon, si cette situation n'avance pas, c'est qu'il y a une personne, une entité, une énergie en trop. D'accord? Je vous le dis. Alors, c'est peut-être aussi un tirage qui n'est pas que sentimental, qui peut être relationnel. Je sais pas, moi, vous avez un blocage avec je ne sais qui. Hein, c'est pas forcément que... c'est la vie affective, là, d'accord? Et vous vous posez des questions. On vous dit, bah, de toute façon, la question sur cette relation, par exemple, si c'était est-ce que ça va avancer ou pas entre nous? Ce qui est positif, c'est que ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas avancer à 3. Je suis cash, hein. Ça va être, il y aura peut-être pas beaucoup de monde à qui ça va parler. Donc, fuyez. Si c'est pas du tout votre problématique, ne vous mettez pas des nœuds dans le crâne, s'il vous plaît. Ok. On va aller voir cette carte-là. La carte 3, pardon. Le conseil, la mise en garde, le warning. On va aller voir ce qui est en énergie planante. La chose à laquelle penser. Peut-être envie... Alors, c'est assez cash, mais c'est une réponse à votre question, donc bon. Et puis, raison gardée. J'espère que vous n'avez pas squeezé l'intro parce que je vous disais, on joue pas sa vie, des grandes décisions que sur un tirage de tarot, hein, vraiment. Hein, important en plus sur YouTube, quoi. Vraiment. Hein. Le conseil quand même à suivre, c'est de commencer à ouvrir votre... Parce que le 2 de bâton, c'est une petite énergie, c'est les prémices. Pensez quand même à ouvrir les yeux sur autre chose. Commencez à peut-être regarder un peu ailleurs. Commencez à envisager peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. Vous voyez? Peut-être là, hein, ça c'est le conseil dans votre situation, parce que c'est un 2, et là c'est un 3. Bon, ça fait très Jean-Claude Van Damme, mais là je pense qu'il y a beaucoup de trucs en triangulaire de couple hein, quand même. On peut, dans un couple, il y a 2 personnes, on ne peut pas avancer à 3. Est-ce qu'il y en a là où la question c'était, je suis un peu, voilà, je le sens, est-ce que la question c'était... est-ce qu'il va quitter sa femme? Est-ce qu'elle va quitter son mari? Tout ça, c'est possible, c'est possible. Je veux dire, c'est possible, c'est pas la réponse. Hein. C'est possible que ce soit une dynamique comme ça. J'ai pas dit c'est possible que, et pas du tout. Et je me permettrai pas parce que j'avoue que je n'affectionne pas trop ce type de guidance. Le conseil de vos guides, c'est de commencer seulement les prémices, de vous dire que peut-être qu'il y a une autre situation qui vous irait mieux, quand même. Je vous le dis.
La carte, et c'est touchy pour moi, parce que je vous dis vraiment, raison gardée, je connais pas vos vies, hein, je vous ai pas en face de moi, et puis même, je n'ai pas la solution pour vous, et vos guides non plus, mais c'est un éclairage. Cette carte-là, la carte numéro 4, ça va être un peu le résultat de la question, ou les conséquences sur le long terme. Vous vous sentez seul aujourd'hui, alors que vous êtes 3, c'est quand même particulier, vous voyez, c'est ça, en fait. Là, il y a beaucoup d'affectif et de sentimental. Quand on se sent seul, alors qu'on est censé être avec quelqu'un et qu'en plus, il y a 3 personnes, vous imaginez bien, moi, je suis nulle en maths, là. Mais au niveau basique, il y a 1, 2... Alors, vous êtes seul, j'ai l'impression, et pourtant, vous êtes quand même à 2, mais finalement, vous êtes 3. Vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est ça, il y a un peu la réponse à la question. Mais après, vous faites bien ce que vous voulez, d'accord, hein, c'est votre responsabilité. Un conseil supplémentaire. Alors, le tirage, il est comme ça, on croit, hein, parce que sinon, vous n'allez plus rien y comprendre, je suis navrée. Une autre chose, peut-être à penser, hein, on va aller voir. Hein, une sorte de quelques précisions. On a quoi? La force, ouais. Ça va vous demander du courage, ça va vous demander de la force, peut-être d'envisager, de commencer, alors je dis pas de tirer un trait totalement, d'accord, mais de commencer à envisager de partir, peut-être, d'accord? Mais à envisager seulement, hein, on n'est pas dans une grosse énergie de mouvement, mais si vous êtes bloqué, si cette situation n'avance pas depuis longtemps, j'ai l'impression, peut-être commencer à vous dire que vous serez peut-être plus heureuse ailleurs. Parce que de toute façon, là, vous vous retrouvez quand même un peu seul dans tout ça. Alors oui, c'est difficile. C'est difficile, ça je vous le dis, je vous souhaite vraiment bon courage. Mais au moins, commencez à vous dire que peut-être ça mériterait pas cette situation que vous vous sentiez aussi seul. Je vous le dis vraiment en toute amitié, toute franchise et en essayant de mettre le plus de bienveillance dans tout ça. D'accord? Ça, c'est important. Allez, les petites breloques. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oula, on en a. Alors, il y a peut-être des significateurs importants concernant... ouais, parce que là, il y a plein de signes astro. Alors, nous avons du poisson, nous avons du lion, nous avons du taureau. Alors, le taureau avec... Ok, je vais le laisser comme ça. Avec la petite plume. Ok. Nous avons le gémeau et nous avons encore quoi? On a plein de signes là. Et nous avons la vierge. Donc, lion, vierge, poisson, gémeaux. Le taureau avec la petite plume accrochée. Le taureau, là, parce que je sens vraiment le taureau un peu dans le... Je vous adore, mes amis taureaux, j'aime tous les signes. Hein, mais dans le côté un peu négatif du taureau, je vous avoue. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a ce truc que je peux pas enlever. Il y a cette boucle d'oreille à moi que je peux pas enlever, là, accrochée. Le taureau, des fois, il tient par principe dans des situations parce qu'on a décidé que c'était comme ça et je ne bougerai pas. Là, je dis pas qu'il faut sortir immédiatement comme ça de cette situation, ce serait trop violent, mais commencez à envisager peut-être à réouvrir les yeux sur la vie, sur l'extérieur, ne vous enfermez pas. C'est ça, en fait. C'est ce que je comprends. On a la lettre D, ok. Vous voyez, sur la carte positive du pendu, avec la petite plume, c'est que vous avez certains signes depuis un certain temps, vous le sentez. Vous avez une intuition de vous dire, non, mais je peux pas rester bloqué, je peux pas me bloquer ma vie. Vous savez, rien ni personne ne doit faire que vous bloquez votre vie à attendre quelqu'un. Je vous le dis, il y a vraiment un truc comme ça. En plus, vous voyez, regardez, sur l'ermite, on a 2 flèches. On a la flèche de Jupiter, donc l'expansion, et on a la flèche de Cupidon. Ok? Ça nécessiterait peut-être de passer une période un peu seule, célibataire. Ok? Célibataire, et seul, c'est pas un gros mot. Et votre ange gardien est là pour vous aider dans cette période et ça attirerait peut-être un amour véritable à vous. Ok? Qu'est-ce qu'on a au milieu? On a l'heure de 16h ou 4h du matin. Ok, ce sera peut-être quelque chose de significatif. Avec la pierre de lune, c'est clair que là, la pierre de lune pourrait vous aider à un peu aller entrevoir ce que vous... C'est ça, en fait. Vous savez, l'énergie lunaire, c'est quand on ne sait plus où on en est. Est-ce que c'est du vrai, du faux, du lard, du cochon? Est-ce que j'y crois encore? Est-ce que j'y crois pas? C'est cette nébuleuse dans laquelle vous êtes. Une petite période de célibat ou de peut-être couper les liens. Alors, je dis pas longtemps, mais ça vous permettrait de voir plus clair à tout ça. D'accord? Avec le petit vélo à l'envers, ça sert à rien de prendre une décision radicale et de fuir d'un coup, vous voyez? Faites-le tranquillement. Mettez-vous dans une vibes où vous allez aller chercher la réponse à l'intérieur de vous. On va vous y aider parce qu'il y a plein de petites... Vous voyez, vous avez quand même vous avez une intuition. Si vous avez regardé, c'est peut-être pour confirmer une intuition. Je pense que vous êtes enfermé dans un schéma qui ne vous permet pas d'être libre.
Et pourtant, c'est comme si vous étiez quand même libre. Vous voyez, il y a la notion de liberté à retrouver quand même dans ce questionnement, ce positionnement. Et cette petite boucle d'oreille à nouveau, là, c'est... on voudrait bien te mettre quelque chose de beau dans ta vie, mais là, pour le coup, c'est coincé. Pourquoi? Parce que il y a déjà trop d'énergie autour de toi. Alors, j'essaye d'être vraiment la plus précise et à la fois générale possible mais j'espère qu'il y aura une réponse pour vous, en tout cas de tout cœur, hein, mes amis du choix numéro 3. C'était un peu compliqué, mais bon, voilà. Hein, j'espère que vous n'êtes pas restés là s'il n'y avait pas de rapport de triangulaire, parce que là, c'était carrément ça. Je vous fais des gros bisous. J'ai un peu galéré pour ce choix, mais j'espère vraiment que vous me direz en commentaire si vous avez compris, hein, vraiment. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, hein, si vous savez que quelqu'un, un ami, une amie est dans ce genre de situation. Peut-être vous faites passer un message. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez rejoindre ma communauté pour avoir d'autres tirages que ceux que j'ai sur le YouTube gratuit. Et puis, vous pouvez me demander une guidance personnalisée peut-être. Hein, si vous voulez y voir plus clair de façon personnalisée, il n'y a pas de problème. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 4. Et ouais, je le fais pas souvent, mais là il y a un choix numéro 4, vous qui avez choisi le pendu. Alors là, je sens un petit peu en vibes, en énergie de ce choix, c'est pourquoi je suis coincée, pourquoi cette situation n'avance pas, pourquoi, je sais pas, mon activité ne décolle pas, pourquoi cette relation n'avance pas, pourquoi je suis célibataire éternellement, pourquoi je n'arrive pas à rencontrer l'amour, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi je suis bloquée. Sachant que la carte du pendu dans le tarot, elle est très importante. Elle n'est pas seulement Dieu, l'univers, vos guides vous ont pas pendu par les pieds pour rien, d'accord? Regardez, ce monsieur, il a quand même la tête auréolée d'une chose. Il va falloir peut-être voir les choses d'une façon, sous un angle différent, et peut-être que je vais vous aider avec cette guidance tout simplement. Allez, on va dire que c'est le choix un petit peu du pourquoi je suis bloquée là où je suis. C'est parti, mon kiki. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ce choix numéro 4? Je fais l'étalement. Et ensuite, je vous expliquerai pas à pas le tirage en croix, un petit peu chaque emplacement de carte. Ce que ça va... Oh, bref, vous avez compris. Qui en peut plus. Ce que ça veut dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour mes amis du choix numéro 4. Ok. Et qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Le 7 d'épée, comme le choix d'avant. Et en plus, je spoil un peu, le choix d'avant, il y avait le pendu. Il y aura peut-être des compléments de réponse. Une énergie en dos de deck de 7 d'épée, c'est qu'on on réfléchit. Alors moi, c'est spécifique, vous, hein, dis donc. Et je vais essayer d'être la plus générale possible, mais là, on vous pose déjà une question. Ou en tout cas, on vous dit déjà que vous réfléchissez peut-être pas dans le bon sens. Je vous donne un exemple. Hein, on va aller voir les cartes après, mais... Par exemple, pourquoi je suis célibataire? Pourquoi ça avance pas? Pourquoi je rencontre personne? Peut-être que vous vous dites, ah, j'ai un truc qui cloche, alors que c'est pas ça. C'est juste une question, peut-être, d'endroit où vous allez, et puis de timing. Vous voyez? Alors, c'est pas que pour les célibataires et c'est pas que affectif, hein. D'accord? Mais il y a peut-être un autre, ouais, il y a vraiment un autre angle de vue. Là, un esprit trop aiguisé, ça se coupe. Vous réfléchissez trop. Et peut-être pas dans le bon sens. Il y a un truc comme ça. Bon. On va aller voir ce qui est positif dans cette situation, ok, dans cette problématique. Le côté positif, l'adjuvant. On a quoi? Le monde. Ok. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour vous qui est énorme. D'accord? C'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui est prévu pour vous. Parce qu'il y a quelque chose d'autre, de plus loin, de plus. Si là, ça fonctionne pas, dans une relation, dans un job... dans je ne sais quoi, dans une carrière, dans n'importe quoi, c'est parce que il faut aller plus loin, il faut penser plus grand, et il y a peut-être aussi tout simplement un couac de positionnement ou de localité ou de lieu, d'accord? Donc là, moi, voilà, je vous dis les grandes énergies, comme ça, vous le mettez à l'aune de votre question, parce que je vous ai pas en face de moi, que je la connais pas. Le monde, c'est que ce qui est prévu pour vous est beaucoup plus grand. Donc, en gros, là, on vous dit, peut-être tu pourrais jouer plus grand et pas jouer si petit. Ok? Je vous donne un exemple particulier. Vous êtes avec quelqu'un, ça coince. Ça coince, ça fait que, voilà, ça n'avance pas, la personne en face, vous comprenez pas. Bon, le monde est grand, il est rempli de plein de personnes, vous voyez? C'est ce genre, c'est un exemple, hein, c'est un exemple. Je vais pas tirer tout de suite de conclusion, mais ce qui est positif, c'est que de toute façon, ne désespérez pas parce que la réussite, le plus grand, le plus gros, est prévu pour vous. Ok. Qu'est-ce qui est négatif? Qu'est-ce qui est un défi à relever dans cette situation? Le 8 de bâton. Vous voudriez que ça aille vite. Alors, vous voyez, c'est là où je vais attendre avant de vous donner, alors je vous donnerai pas une réponse oui, non, hein, c'est pas ça. Mais
Il y a de la patience aussi à avoir. Il y a le côté Rome ne s'est pas construite en un jour. Ok, pour vous mes amis du choix numéro 4, c'est ça. Le monde, vous allez l'atteindre. La réussite, l'épanouissement, vous allez l'atteindre. Ok? Mais ce qui ne joue pas en votre faveur, c'est que vous êtes pressé. Alors je sais, c'est relou la patience, hein, je serai la première à le dire. Mais vous savez, une graine de semer, plus une graine, au bout d'un moment, ça fait un jardin. Une pierre, plus une brique, ça fait une maison. Vous voyez? Je peux pas vous donner mieux comme exemple, mais c'est vraiment l'énergie que j'ai. Travaillez à la patience. Ok, il y a vraiment un truc à travailler. Alors oui, ça vous fait travailler la patience, c'est relou, hein, là, ça c'est clair. Mais sachez que vous êtes promu à quelque chose de grand et quelque chose de beau, que ce soit affectivement, professionnellement. Vous voyez, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue, c'est drôle ça. On me demandait un petit peu, je fais un bisou au passage à la personne concernée, mais on me demandait là il y a pas longtemps, très peu de temps d'ailleurs, comment j'avais construit ma communauté, mes followers et tout. Et est-ce que j'avais utilisé l'algorithme? Est-ce que j'avais payé Instagram? Est-ce que j'avais payé YouTube et tout? Ben, pas du tout, en fait. Parce que moi, déjà, je suis une truffe à ça. Et qu'en plus, j'y suis allée avec le cœur. Vous le savez, vous qui me suivez depuis longtemps. Et en fait, ça fait bientôt 3 ans. Moi, je suis sur les réseaux et j'ai pas non plus 100 000 abonnés sur Insta, loin de là et tout. Mais c'est simplement que tous les jours, j'essaye de poster quelque chose qui vient du cœur et quelque chose d'authentique. Et que je suis pas pressée. Je fais pas ça pour avoir 100 000 abonnés. C'est pas un curseur pour moi. Ça me fait plaisir par contre, qu'il y en a plus, mais c'est pas une fin en soi. La réussite, vous voyez, c'est ça que je disais à la personne, ma réussite, ma gloire, c'est pas ça, c'est pas pour ça que je fais ça. Il y a une notion comme ça pour vous, où soyez patient, travaillez, continuez, alors que ce soit une relation, un job, une carrière, mais ne soyez pas trop pressé. Et puis il y a aussi ce conseil, hein, si on y va doucement, eh ben, c'est plus ancré que si on a je sais pas, un buzz hyper rapide, vous voyez? Soyez pas trop pressés, que ce soit dans cette relation ou dans cette carrière, etc. Le conseil. Moi, je vous ai déjà donné des conseils, mais le conseil, la mise en garde, le conseil à suivre. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, cavalier d'épée. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Ouais, c'est ça le truc. C'est important de pas vouloir que les choses arrivent rapidement. Moi, ça me fait penser, je sais pas pourquoi je vous parle des réseaux, mais vous le savez, comme moi aussi, je regarde des réseaux, moi aussi, je regarde des vidéos, moi, voilà, c'est tout, hein, même pas en tant que professionnel, mais des fois, on voit des buzz sur certaines chaînes, et puis après, on n'en entend plus parler. Ne visez pas le buzz, ne visez pas c'est quoi la phrase, là? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Vous voyez? Soyez patient, ça va fonctionner, mais soyez patient et patiente. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, l'emplacement numéro 4, c'est un petit peu le résultat et les conséquences sur le long terme. J'adore cavalier de bâton. Faites les choses avec votre instinct, avec votre ventre, avec ce que vous avez à l'intérieur de vous. Plutôt qu'à les regarder, d'accord? À les guetter, cette d'épée. Si c'est dans une relation, par exemple, je change de mood, mais je sais pas, vous vous dites oui, mais par exemple, ma copine, ça fait 1 an aussi qu'elle est avec son mec, et eux, par contre, ils ont déjà emménagé, ils ont déjà prévu le gamin, ils ont déjà voyagé 2 fois, moi, avec mon mec, ça fait 1 an, on est chacun chez soi, on construit pas, c'est quoi, ça veut dire que c'est pas pour moi. Non, 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 ne vous comparez pas aux autres. Et si c'est par exemple dans une boîte que vous avez créée, même dans votre parcours personnel, ne vous comparez pas aux autres, faites ce qui est de ressentir les choses, d'accord? Il n'y a pas de modèle à suivre, c'est ça que je veux vous dire. Il n'y a pas de modèle à suivre, c'est ça la réponse à votre question. Un petit peu la synthèse, un complément, une petite astuce supplémentaire. Le 3 de Pentacle, ouais. C'est marrant, je vais reprendre l'exemple de la communauté, mais c'est pas que ça, d'accord? Le 3 de Pentacle, c'est que visez des petites choses. Une petite chose, plus une petite chose, plus une petite collaboration, plus une... Vous voyez, un follower en plus, un jour, la semaine d'après, on en a 2. Ah, on en perd un. C'est pas grave. La réussite va se compter à la fin, en fait. C'est ça la réponse à votre question. C'est très positif. Le monde, c'est une des cartes les plus positives du tarot. Ça veut bien dire que la gloire, la réussite, l'épanouissement, l'amour, tout ce que vous voulez, c'est bien prévu pour vous. C'est peut-être pas tout de suite, d'accord? Mais c'est prévu pour vous. Ne commencez pas à fureter à droite à gauche en vous disant les autres, ça marche mieux pour eux, ou les autres, ils sont tous en couple. Non, c'est ça à éviter. Et puis pour mes amis, j'en reviens, alors j'essaye de donner plein d'exemples. Pour mes amis célibataires, par exemple, vous dites pourquoi ça coince et tout ça.
Vous savez, il y a peut-être moins d'âmes, moins de rencontres qui sont prévues pour vous, mais des rencontres qui seront plus, comment dire, plus stables. Il y a des gens, bah voilà, ils ont des profils qui peuvent rencontrer 100 personnes, 200, 300 personnes dans une vie, c'est génial. Vous, peut-être que vous êtes voué à rencontrer 3, 4, 5 personnes, c'est tout, mais ça vaut le coup, c'est du durable. C'est important ça, hein, à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des petites breloques? Nous avons du quoi pour vous? On a le signe de la balance, donc c'est peut-être aussi un thème bien affection, ouais, vie relationnelle, hein, ce choix-là. On a quoi? On a le chakra sacré. Il faut ressentir les choses et pas les mentaliser. D'accord? C'est important. Ce qui est fait pour vous n'est pas fait pour les autres et inversement. Je vous le dis, je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Il y a peut-être des peurs du passé, hein? La peur d'être oublié, la peur du rejet, la peur d'être mis de côté. Je sais pas, j'entends ça avec cette petite gomme qu'il faut travailler, hein? La peur du rejet, la peur de ne pas plaire, on s'en fiche de ça. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne, je vous le dis. La chance est prévue pour vous, mais il faut laisser la chance arriver et y travailler, j'entends. Vous savez, la chance, c'est pas comme ça, on me demande souvent, elle vous tombe pas dessus, hein. On crée les conditions pour recevoir la chance. Et ben vous, c'est la patience, le fait de travailler, même sans avoir de résultats, le fait d'être en couple, même si pas grand-chose se passe dans la matière. C'est pas grave. Les choses sont en train de se créer. Ok? Évitez d'aller trop vite, je vous le dis, et évitez de rugir et de tout brûler parce que ça ne se passe pas comme vous voulez, quand vous voulez. Hyper important. Hein. Et même pour mes amis célibataires, j'ai un truc en plus, un tips en plus. Ne commencez pas à aller fouiller qu'est-ce qui va pas chez vous et à vous brûler, vous voyez, à dire oui, mais ça, je vais devoir l'enlever, ça plaît pas. On s'en fiche en fait. Il y a forcément quelque chose qui est prévu pour vous, comme vous êtes. Ok? Mais il faut un petit peu de temps. C'est peut-être pas la réponse que vous souhaitiez, mais il faut un petit peu de temps. Je vous fais des gros bisous. J'espère que j'ai pu vous aider dans votre problématique à vous faire avancer. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait plaisir. La petite cloche à côté. Et en plus, juste à droite, il y a rejoindre la communauté. La communauté. Ça vous permettra de voir d'autres vidéos que vous ne voyez pas sur le YouTube classique. Et vous pouvez également me demander une guidance perso par mail. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.